Le monde de Reverend Insanity n'est pas fait pour les âmes sensibles. C'est un endroit où le pouvoir est primordial et où la moralité n'est qu'une pensée fugace. Dans ce creuset d'ambition, les maîtres gus règnent en maîtres, brandissant les vergus mystiques à leurs propres fins impitoyables. Feng Yuan, notre protagoniste, incarne cette philosophie impitoyable. Je suis un homme renaissant, portant la sagesse et la ruse de ma vie passée. Feng Yuan emprunte un chemin pavé de pragmatisme et d'instinct de survie, débarrassé de la moralité conventionnelle. Je comprends la nature de ce monde. La confiance est une faiblesse. La survie exige la cruauté. Il navigue dans le paysage périlleux de la cultivation gu, toujours 10 pas en avant, toujours prêt à exploiter le moindre avantage. Son ambition ne connaît aucune limite, son regard fixé sur le summum du pouvoir. Le chapitre 197 nous plonge au cœur du dernier stratagème de Feng Yuan. Il se tient au milieu d'un champ de bataille chaotique, les vestiges d'une lutte acharnée tachant le sol. Le prix ? Le légendaire trésor du lotus d'essence céleste, un gu mythique d'une valeur inestimable. Ce trésor est mûr pour la cueillette, son pouvoir vibrant, tentant ceux qui oseraient le revendiquer. J'ai orchestré ce conflit, manipulant mes ennemis, les dressant les uns contre les autres, les affaiblissant pour mon propre bénéfice. Ses yeux froids et calculateurs ne trahissent aucune de ses véritables intentions. Il tend le trésor du lotus d'essence céleste comme un appât, un leurre scintillant dans l'obscurité, promettant un pouvoir inimaginable. Le piège est tendu. Feng Yuan, avec un désespoir fin, offre le trésor du lotus d'essence céleste à Premier Gu Yue, un être puissant et ancien. S'il vous plaît, protégez-moi. Il implore la protection, dissimulant son ambition sous un vernis de vulnérabilité. Je te protégerai dans ma barrière de sang. Premier Gu Yue, arrogant et aveuglé par la cupidité, mort à l'hameçon, il accepte de protéger Feng Yuan dans sa barrière de sang, une défense apparemment impénétrable. Le moment est venu. Mais Feng Yuan est un maître de la tromperie. Au moment où Premier Gu Yue baisse sa garde, Feng Yuan frappe. Avec une précision glaciale, il active un atout caché, une formation gu d'une puissance immense. La barrière de sang, même censée le protéger, se retourne contre Premier Gu Yue, l'éjectant de sa sécurité. La trahison est rapide, brutale et absolue. Le champ de bataille sombre dans le chaos. Les autres maîtres gu, témoins de l'audace de Feng Yuan, réagissent avec un mélange de choc et de fureur. Nous l'avons sous-estimé. Comment avons-nous pu mal juger sa ruse et sa cruauté? Les alliances se brisent. La suspicion règne. Le parfum de la trahison plane dans l'air, aussi volatile que la marée de sang qui les submerge. Feng Yuan, cependant, reste calme au milieu de la tempête. Mon plan se déroule parfaitement. Il saisit l'opportunité offerte par le chaos, chacun de ses mouvements calculés pour maximiser ses gains. Ses yeux, comme ceux d'un prédateur traquant sa proie, observent le chaos qui se déroule, cherchant son prochain avantage. Pendant que les autres s'efforcent de reprendre pied, Feng Yuan se dirige vers son véritable objectif. Le trésor du lotus d'essence céleste est maintenant à sa portée, son pouvoir l'appelle. Mais ce n'est pas tout ce qu'il recherche. Le gu crâne de sang. Son pouvoir est légendaire. Avec des mouvements adroits, Feng Yuan se faufile à travers le champ de bataille, évitant les attaques et exploitant les ouvertures. Il s'empare du gu crâne de sang, son pouvoir résonnant avec le sien. Ma maîtrise du gu est inégalée. Il s'empare également du gu rotation yin-yang, ajoutant une autre arme à son arsenal. La bataille fait rage. Premier Gu Yue, enragé par la trahison de Feng Yuan, concentre sa colère sur le jeune maître gu. Feng Yuan, tu paieras pour cette trahison. Mais Feng Yuan est prêt. Il libère le pouvoir de son gu nouvellement acquis, le gu crâne de sang vibrant d'une énergie menaçante. Il contre l'assaut de Premier Gu Yue, sa propre cultivation déferlant, chaque coup un témoignage de sa puissance croissante. Même avec ce pouvoir, je ne peux pas le vaincre directement. J'ai besoin de temps. Du temps pour affiner mon contrôle. Du temps pour élaborer un nouveau plan. Et ainsi il parie. Il jette son dévolu sur une autre figure puissante attirée par le chaos. Seigneur Gru Céleste, un maître gu vertueux, avec un compte à régler.
Fang Yuan, avec une manipulation magistrale, pousse ce seigneur grue céleste à affronter Premier Guiyue. Il utilise les mots comme des armes, exploitant leur animosité, leurs griefs passés. C'est ma chance. Laissez-les s'entre-déchirer. Les deux titans s'affrontent, leur bataille ébranlant les fondations même du champ de bataille. Alors que la bataille fait rage, Fang Yuan se retire dans l'ombre. Je me suis acheté du temps, mais à un prix. Il observe le chaos qui se déroule, son esprit déjà en train de courir en avant. Il sait que survivre dans ce monde de traîtrise et de pouvoir a un prix. Je suis prêt à le payer, à sacrifier tout et n'importe qui pour atteindre mes objectifs.